Chapitre 90. Mission. Le moment de notre rencontre est lié aux relations que vous entretenez. Comme je l'ai expliqué auparavant, ce n'est pas moi qui ai décidé si et quand nous devions nous rencontrer, c'est vous qui avez tout déterminé. Je peux vous dire que l'âme qui est liée à vous vous a déjà amené ici exactement à ce moment-là une fois auparavant, donc aujourd'hui est le même jour, du même mois, de la même année que la première fois où vous êtes venu ici dans votre rêve. C'est votre intention qui vous a conduit ici pour la revoir, tout comme la première fois que vous vous êtes rencontrés selon votre mémoire, pour que vous puissiez vous en souvenir. Je n'ai pris aucune décision dans ce processus. Tout ce que j'ai fait, c'était de suivre votre désir, expliqua-t-elle. Quant à ma demande de vous voir ici, c'était un souhait que j'avais spécifiquement parce que j'avais le désir de vous rencontrer. Guillemets doubles. Je fus flatté. Oh! Pourquoi avez-vous eu ce désir de me rencontrer? Guillemets doubles. Je sentais que vous étiez quelqu'un qui m'avait quitté pour vivre ailleurs pendant longtemps, et aujourd'hui, vous êtes revenu me voir. Ne pensez-vous pas que je devrais être heureuse? Demanda-t-elle avec un sourire taquin. Si. Et je suis très heureux aussi. Guillemets doubles. Eh bien, c'est ce que je ressens à ce moment aussi, admit-elle en baissant les yeux. Vous voulez dire que nous avons déjà été ensemble avant? Je n'arrivais pas tout à fait à saisir ce qu'elle voulait dire. Oui. Vous n'êtes peut-être pas aussi excité que moi de me voir aujourd'hui parce que vous êtes encore dans un état d'oubli. Mais je ne l'ai jamais oublié. Je me souviens encore très bien du moment exact où vous êtes parti, même si cela fait plus de 80 000 ans, avoua-t-elle. Quoi? M'exclamai-je. Plus de 80 000 ans? Guillemets doubles. Oui. J'ai compté les jours et les nuits en attendant votre retour, et maintenant je suis tellement heureuse que vous soyez de nouveau là. Nous devons célébrer cette journée ensemble. En fait, tout le monde dans la ville, tout le monde à Tungra et tout le monde dans l'univers célèbre votre arrivée. Guillemets doubles. Waouh, dis-je, me sentant un peu submergée, même s'ils ne m'ont jamais rencontré personnellement? Guillemets doubles. Cela peut vous paraître difficile à comprendre. Bien que chaque âme dans ce monde soit un être à part entière, l'état d'être ici ne signifie pas la même chose que dans votre monde. Quand je vous ai dit que je comptais les jours et les nuits, toute la ville, tout le monde et l'univers entier ressentaient la même chose que moi, car ils sont tous avec moi dans l'unité. Elle fit une pause en voyant que j'étais visiblement dépassée par ces informations et que j'aurais besoin de temps pour assimiler tout ce qu'elle m'avait dit. Tout va bien, Tim. Quand votre mémoire reviendra, vous comprendrez tout, me rassura-t-elle. Mais ce qui est vraiment important, c'est que vous vous êtes maintenant réveillé et que vous avez découvert le sens de la vie, après avoir été endormi et inactif pendant si longtemps. C'est la chose la plus importante. Guillemets doubles. Imaginez que vous faisiez du camping dehors avec votre famille et vos amis, et que vous vous étiez endormi mais que vous vous réveillez soudainement. Tout le monde autour de vous dort encore, vos amis, vos parents, vos frères et sœurs, et ceux que vous aimez. Vous découvrez qu'il y a un danger imminent tout près, un feu de forêt, ou des insectes venimeux, ou des animaux dangereux qui approchent. Mais près du champ où vous êtes campé, il y a une rivière, et il vous suffirait de traverser un petit pont pour être en sécurité. Que feriez-vous? Demanda-t-elle. Eh bien, répondis-je spontanément, je les réveillerai et les emmènerai en sécurité. Guillemets doubles. Oui. Si vous les aimez vraiment, vous les réveillerez immédiatement.
J'utilise cet exemple parce qu'en ce moment, votre monde est dans la même situation. Personne ne sait qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait, ni où il doit aller à la fin. Tout le monde est dans un état d'ignorance. Et votre monde fait face au plus grand danger qui ait jamais existé dans l'histoire de l'univers, et ce danger est le changement de son réseau magnétique. En résumé, quiconque est incapable d'élever son niveau de conscience avant que cette opération ait lieu sera laissé pour compte. Et être laissé pour compte dans ce monde signifie qu'ils n'auront aucune chance de revenir. Guillemets doubles. Cela va se produire parce que le monde aura un réseau magnétique différent dans l'ère de la nouvelle énergie. Il n'y aura plus de place pour ceux qui ont un niveau de conscience plus bas. La population nouvelle devra avoir un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Cette population sera composée de nouveaux volontaires, et seuls ceux qui sont capables d'élever leur conscience avant que l'ancien champ magnétique ne se ferme survivront à cette opération. Guillemets doubles. Et c'est pourquoi j'ai une demande urgente pour vous, dit-elle d'un ton très sérieux. D'accord, dis-je, sans vraiment savoir où elle voulait en venir. S'il vous plaît, dites-moi quelle est votre demande. Guillemets doubles. Mais je dois vous avertir, le nombre de personnes qui survivront dans la nouvelle ère dépend entièrement de la décision que vous prendrez. Guillemets doubles. Oh! Attendez, m'exclamai-je. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? J'étais choqué par les implications de ce qu'elle m'avait dit. 60% de l'humanité entière n'a jamais pris la peine de suivre les règles religieuses dans votre monde. C'est comme s'il était dans un profond sommeil sans savoir comment se réveiller. En fait, ils n'ont même pas réalisé qu'ils dormaient. Les 39% restants, que nous considérons comme des personnes morales, savent au moins qu'ils sont endormis et essaient de se réveiller, mais comme ils ont mal interprété les règles religieuses, ils sont également dans un sommeil profond. Et seul un pourcentage très faible de personnes, moins de 1%, est réellement éveillé dans votre monde. Elle me lança un autre regard intense avant de continuer. Maintenant, vous avez deux options, et je ne vous forcerai pas à choisir l'une ou l'autre. La première option, rester ici et vivre heureux pour l'éternité dans ce monde avec votre merveilleuse épouse et votre fille qui va bientôt naître. La deuxième option, retourner sur Gaïa et dire à tous les gens là-bas tout ce que vous avez appris, afin qu'ils sachent comment revenir, ou qu'ils apprennent comment changer pour survivre et devenir une partie de la nouvelle population dans l'ère du nouveau champ énergétique. Elle s'arrêta et me regarda intensément. Vous, commençai-je à dire, mais j'étais tellement abasourdi que je ne pus dire un mot. Je restai silencieux quelques minutes pour rassembler mes pensées. Il y a quelques jours à peine, j'étais très désireux de rentrer chez moi. J'avais souhaité pouvoir retourner auprès de mes amis et vivre dans l'environnement auquel j'étais habitué. Mais maintenant, je ressentais un désespoir à l'idée de retourner à ma vie ancienne, de lutter pour gagner ma vie, de joindre les deux bouts, de m'efforcer d'élever mon statut social et de me faire un nom. C'est difficile à expliquer. Si je me demandais maintenant si je voudrais retourner sur Terre, ma réponse honnête serait un non catégorique, car pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé l'endroit idéal où vivre. J'hésitai un moment avant de demander « Que voudriez-vous que je leur dise ?» Guillemets doubles. Je vis une faible expression d'espoir sur son visage. En vous basant sur toutes les expériences que vous avez vécues au cours de ces 6 derniers jours, je pense que vous savez déjà ce que vous devez leur dire.
Je sais que vous posez cette question pour obtenir ma confirmation. En fait, vous êtes déjà entré dans l'état où vous êtes capable d'accéder à toutes les connaissances par vous-même parce que vous pouvez communiquer avec moi, vous pouvez m'entendre et discuter avec moi, et, plus important encore, vous reconnaissez mon existence. C'est le processus de ceux que vous décrivez comme les éveillés, parce que vous comprenez que ce temple et tout ce qui se trouve ici est en réalité une illusion. Rien ici n'existe physiquement, tout ce que vous voyez n'existe que dans votre perception. Cela signifie que, chaque fois que vous voudrez communiquer avec moi, que ce soit dans ce monde ou dans n'importe quel autre monde, vous pourrez toujours le faire. Elle posa sa main sur mon bras et continua. Dans le passé, vous étiez comme une personne atteinte d'une maladie grave, et où que vous alliez, vous ne voyiez que d'autres personnes atteintes de. Tu peux être complètement guéri de cette maladie grave en appliquant quelques principes simples. Et maintenant, tu es le seul à savoir comment traiter cette maladie, et tu es le seul espoir pour l'humanité. Dit-elle avec dramatisme. C'est beaucoup à réfléchir, un énorme poids sur mes épaules, et la décision la plus difficile que j'ai jamais eu à prendre dans ma vie, ai-je admis. Je te comprends bien, répondit-elle. Hypothétiquement, si j'accepte de retourner dans mon monde, qu'arrivera-t-il à ma famille avec qui j'ai commencé à établir une relation? Comment se sentiront-ils si je les quitte maintenant? Ai-je demandé. Ici, à Tungra, aucun des principes familiers de Gaïa ne s'applique. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Tous les enfants nés ici sont aimés et pris en charge par tout le monde. En fait, je veux que tu sois assuré que tout le monde ici aime ton enfant autant que toi, répondit-elle. Mais qu'en est-il de Koharu? Ma femme? Koharu sait tout depuis le début. Elle savait que tu viendrais ici et que tu aurais un choix à faire. Si tu demandes si elle t'aime ou non, elle te dira qu'elle t'aime de tout son cœur, mais qu'elle aime aussi chaque âme qui reste dans ton monde autant qu'elle t'aime. Si cette tragédie devait vraiment arriver, de nombreuses âmes de la même famille d'âmes ici seront incomplètes, et beaucoup d'autres seraient laissées derrière. Elle sacrifierait volontiers son propre bonheur pour les aider toutes, dit-elle. Et ma vie? Alors, comment sera ma vie? Ai-je demandé, sachant que je commençais à paraître un peu désespérée. C'est pourquoi le choix t'appartient, répondit-elle. Je dois être honnête et te dire que cette mission est extrêmement difficile, car tu devras faire face aux critiques et à la résistance des gens à tous les niveaux, en particulier de ceux qui sont considérés comme les plus savants dans ta société. Tu feras face à une immense pression qui peut se transformer en violence, car c'est une situation dans laquelle les gens sont poussés par le péché, une ère d'arrogance et de fierté. Et au final, tu devras affronter la situation la plus critique sur Terre. Ton monde est gravement secoué par les désastres qui se produisent partout. Toutes sortes de dangers te menaceront et te défieront comme jamais auparavant dans ta vie. Il y aura la faim et la famine, de graves épidémies, des climats anormaux, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tempêtes, des vagues gigantesques de la mer, des animaux sauvages tentant d'échapper à la mort et de survivre, et bien d'autres encore. Elle brossa en effet un tableau très sombre et lugubre. Malgré tout cela, tu veux quand même que je retourne là-bas? Ne t'inquiète pas, Tim, dit-elle, en resserrant son étreinte sur mon bras d'un geste rassurant.
Je serai toujours à tes côtés. Et les autres êtres hautement évolués qui travaillent sur l'opération technique t'aideront également et te garderont en sécurité. Mais crois-moi, toi et les autres éveillés ne serez pas affectés par la situation, aussi terrible soit-elle. Guillemets double. J'hésitais encore et considérais quelle décision je devais prendre. J'ai encore une question. Supposons que je réussisse ma mission et que le monde entre dans l'ère du nouveau champ énergétique. Pourrais-je toujours revenir ici? Bien sûr. Tu peux toujours choisir de rester sur Gaïa jusqu'à la fin de ta vie ou de revenir à Tungra à tout moment puisque c'est ton droit. Il te suffira de nous dire que tu veux revenir et nous te ramènerons immédiatement, dit-elle.